Nous sommes chez Lily et Simon et leurs deux enfants Jack et Zach, des Canadiens qui se sont installés ici au Belize il y a quelques années. Et voilà, ils aiment beaucoup, mais ils aimeraient bien bouger. Enfin, ils ont déjà commencé à aménager un véhicule et à bouger aux alentours du Belize. Il leur est arrivé pas mal de péripéties qui font que ils se sentent pas encore tout à fait à l'aise avec ce mode de voyage. Et du coup, on a beaucoup échangé là-dessus. Ils nous ont accueillis chez eux. Ils ont fait tout un playground pour leurs deux enfants qui ont, que je dise pas de bêtises, 3 et 4 ans, presque 5. Voilà, et depuis hier, on échange avec eux, on se raconte nos histoires de voyage, nos péripéties, nos chemins de vie. C'est un peu j'arrête pas de le dire, hein, la beauté des rencontres, mais ce qui nous motive de plus en plus dans nos voyages, c'est la rencontre avec l'autre et plus tellement les visites qu'on fait à chaque fois. Et ça, c'est vraiment cool parce que plus ça avance, plus on rencontre des personnes extraordinaires qui illuminent vraiment notre voyage. Et là, les enfants, ils s'en donnent à cœur joie parce qu'ils sont vraiment sur un espace qui a été créé pour les enfants. Ça, c'est le bus que Simon et Lily ont acheté et ont ramené du Canada jusqu'ici au Belize pour l'aménager et pour commencer à voyager avec. Il est très bien aménagé, mais Simon nous racontait hier la galère que ça a été en fait pour aménager un véhicule comme ça au Belize. Alors on se rend pas compte parce que nous, en tant qu'Européens ou Nord-Américains, on est assez privilégiés. Il nous manque des choses, on commande sur internet, on a besoin de pièces spécifiques, on trouve. Voilà, il dit du bois, les meubles, tout ça, cette partie-là, ça a été, mais qu'est-ce qu'il y en est de la partie technique, électricité, pompe à eau, toutes ces petites pièces qui vous permettent de fermer les portes un peu mieux. Enfin, tous ces petits accessoires, on va dire van life, camping caris, et ben ici en fait il n'y a pas d'Amazon. Alors il pourrait se faire livrer des pièces des États-Unis, mais pour ça il faut passer par une agence qui prend un gros pourcentage sur les pièces. Et puis en plus ça met 6 à 8 semaines pour débarquer, donc du coup c'est vraiment galère pour eux. Puis nous ça nous remet un peu en perspective par rapport à toutes les galères qu'on a eues d'aménagement de Jeff. Quand je vois eux ce qu'il a réussi à faire ici en sachant que c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas mal quand même. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Une vidéo, on va faire du nu. Excellent, ça va faire des vues, ça. J'ai fait mon pain, ah voilà. Pain maison à la cocotte, c'est ça? Ouais. À la cocotte, reçu de ma grand-mère. Non, héritage de ma grand-mère. Et donc voilà, un beau pain fait maison pour demain matin. Ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir le four, même quand on n'a pas beaucoup de nourriture, parce que là on est chez nos amis et en fait ils habitent loin des magasins. Heureusement on avait pris quelques réserves avant, et c'est difficile pour nous de bouger. Un petit pain maison pour demain matin au petit déjeuner parce que on n'a plus grand chose. Ah. Alors, on est pauvres. Et cet après-midi on a fait un gâteau aussi parce que les enfants avaient faim. Pouvoir faire des gâteaux c'est aussi un avantage. Comment ça tu vas manger le gâteau sans avoir débarrassé? C'est pas bien. On a fait notre pola et notre photo souvenir et maintenant on se met en route, on quitte chez Simon et Lily. C'était vraiment une très chouette rencontre, voilà, on espère qu'on aura l'occasion de les voir et peut-être sur la route puisqu'il est probable qu'ils se mettent en route un jour. Et là maintenant on se met en route vers San Ignacio. On nous a annoncé 2, 3 et Simon 4 heures de route pour aller jusque là. Donc on va un peu voir comment ça se passe et si on fait juste la route et on se pose ou si on a l'occasion d'aller voir le Butterfly Ranch qui est un ranch tout près de San Ignacio et qu'on a envie d'aller voir. Si on n'a pas l'occasion de le faire aujourd'hui ou si c'est trop compliqué, on le fera demain, c'est pas très grave. Faire attention au casse-vitesse ici et au pont étroit et à tout, voilà. Et le truc c'est qu'on fait parfois des pointes assez rapides à 60-80 km/h, oui ça c'est des pointes. Et tout d'un coup il y a un casse-vitesse ou un ralentisseur ou quoi que ce soit et la route elle-même n'est pas en super bon état. Ça y est, on est à la route. Franchement Nico a le choix entre un trou ou un trou. Un trou ou un trou. Et on est obligé de rouler sur le bord là pour que ce soit un peu meilleur, mais même comme ça c'est pas terrible. Bon d'accord, si je me mets dans des positions comme ça, c'est parce que j'avais pas encore remis le stick dessus. Malgré tout.
que ça c'était la route côtière ici. Et elle est vraiment très différente de la route sur laquelle on va tourner dans combien de kilomètres? 5 km. Voilà. On va vous montrer la différence. Les locaux nous ont dit que c'était vraiment Hoogstrop, que c'était vraiment une grosse différence entre la route côtière qui est montagneuse et un peu sèche, c'est ce qu'ils nous ont dit. En effet, quand on l'a fait en descendant de Corozal du nord, on trouvait que ça faisait penser à des plateaux africains. Et ici apparemment ça va vraiment être un autre décor, donc on a un peu hâte de voir comment ça va être et ce qu'on va voir comme paysage, parce qu'au niveau paysage ça envoie quand même. Et puis il y a ces moments où Nico évite des trous et alors on est comme dans une attraction. Alors l'attraction il connaît comment? 2 heures, un peu plus de 2 heures qu'on roule, on est arrivé à Balmopan. Il nous reste 35 km, 37 minutes à lancer, sans doute un peu plus, pour arriver au jardin des papillons. Bonne route montagneuse qu'on vient de faire, mais sans trop de soucis. Il fait beau, donc pas de pluie, pas trop de monde sur la route. Et puis des paysages de fou, comme c'est un des pays les moins peuplés au monde, et ben, en fait, et en plus les populations est concentrée dans les villages et les villes, ben, quand on est en pleine nature c'est assez sympa au niveau de ce qu'on peut voir. Je crois qu'il n'y a pas un pays où on ne l'a pas fait. Nous avons un voyageur avec nous et cette fois-ci c'est un local qui est avec son chien. Alors Lévia évidemment est toute contente et devant évidemment. Après près de 3 heures de route, on est arrivé au Butterfly Museum. Ici ils mettent Butterfly House. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait ici on peut voir notamment les papillons bleus qui sont super grands avec des yeux. Et on a lu d'autres voyageurs qu'ils avaient aussi des mangeoires pour mettre de l'eau pour les colibris. Donc on a hâte d'aller voir tout ça. Ah ouais, on a oublié de vous dire, c'est quand même vachement cher. Comparé aux visites en tout cas qu'on a l'habitude de faire, on est clairement au-dessus du prix. On est à 20 US $ par adulte et 10 US $ par enfant. Donc ça veut dire que la visite d'aujourd'hui va nous revenir à 70 $ US. Là vous voyez l'espèce de cage. La madame qui est responsable ici vient de m'expliquer que c'est la manière dont ils attrapent les nouvelles espèces de papillons. Oh, il est beau! Et voilà! C'est celui-ci. Yeah! Oh. Oui. Vas-y, elle va le faire. Non. On vient d'apprendre que les papillons vivent 3 semaines et les enfants sont tout fous parce que les papillons viennent se poser sur eux et du coup ils adorent. Et donc on a aussi appris que chaque papillon avait sa plante de prédilection sur laquelle il reste. C'est trop cool. Cet endroit est magique et super reposant, c'est vraiment... c'est trop cool. C'est 2 papillons amoureux, complètement différents. Moi je trouve que c'est celui-là qui est le plus beau, est-ce qu'il arrive là? Et bien. Mais alors là ils sont complètement amoureux. Ah, c'est pas grave. Oh, c'est trop drôle. Petit compte rendu de la visite. Alors franchement c'était super sympa.
On a passé beaucoup de temps dans le hall aux papillons et c'est vraiment trop chouette parce qu'il y a plein de sortes différentes. On a la chance d'avoir vu le grand bleu et puis l'autre dont Nico vous dira le nom, je ne sais plus. Mais bon bref, des papillons ronds comme ça, c'est juste énorme. Et puis le petit banc où on peut observer les colibris, c'est super gai aussi. Et alors on a donc pas pris la visite guidée parce qu'avec les enfants c'est pas possible, mais par contre les femmes qui sont là sont vraiment super ouvertes à répondre aux questions et voilà, il n'y a pas du tout senti de oh, parce que vous n'avez pas pris la visite guidée on va pas vous répondre. Donc vraiment elles ont vraiment pris le temps de nous expliquer, ça c'était cool. Et quand on est arrivé, il y a la petite fille qui a demandé aux enfants s'ils voulaient attraper les papillons avec elle. Et ils ont adoré, ils aimeraient bien recommencer d'ailleurs. Et là il est temps pour nous d'y aller. Donc c'est parti pour San Ignacio. Oh les Jeff! On est bien arrivé à San Ignacio. On est sur une espèce de parking d'un restaurant qui accueille les camping-cars gratuits. Il fait aussi hôtel, il y a une grosse plaine de jeux. Vraiment c'est un endroit, un jardin où tout le monde peut venir ici, donc voilà, c'est assez sympa. Ouais, l'endroit aurait pu être plus dégueu. La route, la fin de la route n'a pas été des plus cool et des plus calmes parce que c'est pas mal de collines avec des montées très abruptes, mais alors surtout dans le creux de la descente, il faut toujours qu'il y ait un quasi-vitesse, ça veut dire un gros mot. Ce qui veut dire que vous démarrez la côte à l'arrêt. Donc c'est vraiment super quand vous êtes sur du 11-12% de démarrer à l'arrêt, plutôt que de profiter de l'inertie de la descente. Voilà. Mais on l'a fait, on est donc à San Ignacio qui va être notre dernière étape ici au Belize. On n'est pas très loin déjà de la frontière du Guatemala. Donc on n'a pas de plan pour les 2-3 prochains jours. Enfin on a une invitation pas très loin d'ici, on ne sait pas encore si on va y aller. Et puis voilà, puis découvrir San Ignacio qui paraît être très différent du reste du Belize. Mais en fait à chaque fois qu'on arrive quelque part, tout le monde nous dit vous allez voir, vous allez là, c'est très différent du reste du Belize, vous allez là, c'est très différent du reste du Belize. Et en effet, entre la partie nord, la partie côte caribéenne, et puis maintenant l'intérieur des terres, c'est très différent chaque fois. Voilà. Donc, et tout ça sur un espace très réduit quoi. C'est même plus petit que la Belgique, autant vous dire que c'est vraiment tout petit quoi. Allez, on va aller faire un petit tour au marché, se poser pour la nuit, puis demain sera sans doute découverte de San Ignacio ou Santa Elena, qu'on est juste entre les deux. C'est parti. Ce matin, on va faire quelque chose qui nous rend triste. On va acheter quelqu'un qui nous accompagne depuis un peu plus d'1 mois. C'est la plante carnivore. Et sérieusement, les nomades qui voyagent avec des plantes, faut que vous me disiez comment vous faites parce qu'on a essayé. Franchement, j'ai essayé. J'y arrive pas. Et même une petite comme ça, minuscule, regardez, elle est en train de crever. C'était censé être un truc qui bouffe les moustiques. Rien du tout. Voilà, je rends à la nature. Donc voilà, nous sommes incapables de nous occuper de plantes. Dans un camping-car. Dans un camping-car. Si vous pensez que nous sommes aussi capables de nous occuper de nos enfants dans un camping-car, eh ben, en fait, on n'a rien à cirer. Mais les plantes et nous, dans le camping-car, on peut dire qu'on a essayé et que c'est fini. Au revoir, petite plante. Bon, Olivia, dans un dernier élan de bonté, elle veut aller la replanter. Donc elle s'équipe, vous voyez qu'on est équipé pour replanter les plantes. Va, ma Olivia, sauf cette plante. Peut-être qu'en fait on aurait dû la laisser s'en occuper. Pardon, on aurait peut-être dû la laisser s'en occuper. En fait. Peut-être qu'elle aurait survécu. Je suis peut-être vraiment nulle. Dans la séquence du matin, il faisait 28 ce matin. Donc il faisait froid pour nous. Et le frigo refroidi. Ça n'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc on est arrivé hier sur ce spot au Belize. On a visité un petit peu la ville hier soir. Et hier soir on est passé devant un magasin qui disait gaufres belges. Du coup ce matin on a été voir avec Esteban et c'est effectivement tenu par une Belge. C'est la première fois en 32 pays qu'on trouve un truc qui dit gaufres belges, qui vend vraiment des gaufres belges. Donc j'ai rencontré Christine ce matin avec Esteban, qu'on a dû aller chercher du lait pour le petit déj. Et elle est venue là, on vient de passer un gros bout de matinée avec elle à discuter.
Et on va sans doute se revoir. Je vais essayer d'aller filmer son magasin quand elle est là pour qu'elle puisse vous expliquer ce qu'elle fait et comment ça se passe pour elle. Nous, voilà, c'est vraiment cool. C'est la première fois qu'on rencontre vraiment une autre Belge installée dans un des pays qu'on visite. Et puis avec qui on a pas mal échangé, discuté chacun de nos vies. Là, vous voyez, en plus on s'est installé avec le linge. On était censé rester de nouveau une nuit sur ce spot. Je pense qu'on va rester facilement 2-3 nuits. Voilà. Ce qui est impressionnant au Belize, c'est qu'il y a des maisons de toutes sortes. Autant quand on était à Plasencia, il y avait des super belles baraques, des villas avec piscine, en bord de mer, un truc qui fait super rêver. Et puis ici, on est dans un village, à San Ignacio. Il y a des très belles maisons et juste à côté, il y a des petites maisons en bois comme des cabanes, que je trouve personnellement très mignonnes. Maintenant, on va voir comment c'est d'y vivre au quotidien. Hey les monstres! Bonjour Christine! Coucou, bonjour, bienvenue! Chocolate chip, vanille et fraise. Il y a encore la cinnamon, mais il faut que je refasse de la pâte. Et donc tu prépares à chaque fois la pâte avant et tu la chauffes quand le client demande? On prépare la pâte avant pour être sûr d'avoir des pâtons régulièrement. On congèle nos pâtons dès que c'est fait. Et alors à la demande, on sort les pâtons suivant ce qu'on a ou pas dans le frigo. Pour les gaufres de liège, les gaufres fourrées, on les prépare le jour avant parce que c'est comme ça la pâte prend la saveur de ce qu'il y a à l'intérieur et on essaye d'être innovant au niveau des saveurs. Voilà. Qui goûte pour voir si c'est bon quand tu fais des nouvelles recettes? Alors moi je sais ce que je fais, donc je fais goûter à Ileana qui est ma vendeuse. Et puis j'ai un autre monsieur qui vient tous les matins prendre son café ici, donc je lui fais goûter aussi en avance et je sais plus ou moins si ça marche, si ça marche pas. Et en général toutes les saveurs qu'on a faites jusqu'à présent c'est bon. Mais on est à la recherche d'une autre saveur pour les salés. Mais le problème c'est qu'on manque de place, donc on aimerait bien pouvoir s'agrandir et on a déjà le spot, mais voilà, on n'a plus qu'à démarrer et sauter. Alors c'est exceptionnel, on a une bonne gaufre fourrée comme chez nous, sauf que dedans c'est de la mangue, c'est de la confiture de mangue fait maison, exceptionnel. Merci beaucoup d'être venu, j'ai beaucoup apprécié. 3 enfants magnifiques, des Belges super sympas, ça fait plaisir de pouvoir parler français quand on parle toute la journée anglais. Merci, au revoir. Du coup, si vous venez à San Ignacio, nous on vous invite à aller goûter les Belgian Waffles. C'est goûté, c'est approuvé, c'est des vrais gaufres belges et en plus Christine est super sympa.